Alors, pour l'éphéméride d'aujourd'hui, nous allons parler d'une dame exceptionnelle qui s'appelle Herminie Cadolle. Alors, Herminie Cadolle nous a ramené une innovation, si je puis dire. Comme nous savons à l'époque, c'était les femmes, elles s'habillaient plus avec des corsets vraiment serrés, qui permettaient d'affiner les tailles, et c'était pour eux ça l'habillement, mais c'était quelque chose de vraiment très inconfortable. Alors, madame... Mais qui faisait habiller. Qui faisait habiller, mais certes. c'était... Ça te sert. Ça te sert. Enfin, pour d'autres, ça les empêchait aussi de respirer, mais vu l'époque, c'était ce qu'ils avaient sous la main, donc voilà. Pour eux, ça leur permettait de s'habiller, c'était vraiment un outil très important. Alors, madame Herminie Cadolle nous a ramené une innovation. Elle a eu l'idée de découper le corset, si je puis dire, en deux, de mettre des bretelles et de l'armature au bout pour nous permettre de créer le prototype de soutien-gorge, si on peut dire, de l'époque, qui a été exposé à l'exposition universelle, dont nous avons eu, qui a été appelée le bien-être. Elle l'a d'abord exposé pour son exil, parce qu'au début, elle vivait à Paris. Après Paris, elle s'est un peu exilée dans un autre pays et elle est revenue. À son retour, en présentant ça à l'exposition universelle, ça a créé un très grand succès. Et elle a créé plus tard une maison de couture qui s'appelait la maison Cadolle. Et la maison Cadolle se perpétue jusqu'à aujourd'hui, sur 6 générations. Il continue certes à faire... Ta spécialité, la lingerie. Aussi, ils se sont aussi diversifiés peut-être dans les costumes ou dans les vêtements, mais ils restent dans leur spécialité qui est la lingerie, qui s'est perpétuée sur 6 générations. Wow. De femmes, de mère en fille. 25 fois 6, hein, c'est ça qu'ils disent. C'est beaucoup. 6 générations. Donc 125 ans, non, plus. Hein. Légèrement, je pense. Enfin, 150 ans. Voilà, à peu près. 150 Sur ans. 150 ans, voilà, elles ont 6 générations, c'est 150 ans. Elles ont continué à perpétuer cet art qui leur venait peut-être de leur ancêtre. Et on a eu le premier prototype de soutien-gorge. Ben, sur ce, il s'est décliné sur plusieurs formes de nos jours. Effectivement, avec la mode, les créateurs de mode qui doivent dessiner quelque chose, qui doivent présenter, être suffisamment beau pour être acheté. Aussi, je pense, hein, parce que après, tu ne vas pas faire quelque chose qui n'est pas trop beau, tu ne vas pas faire quelque chose qui ne sera pas vendu. Le designer a énormément de travail. Oui, oui, mais de nos jours aussi, les gens commencent à préférer, enfin, ils se disent que certes, il doit être beau, mais il doit aussi être confortable, parce que de base, c'était la chose primordiale qu'elle recherchait, Herminie Cadolle. Quelque chose de confortable pour toutes les femmes, partout où elles seront. Bon. Maintenant, on a sur plusieurs formes, avec, sans bretelles, rembourré, non rembourré, mais l'objectif était vraiment le même, le créer de façon à ce qu'il soit confortable. Parlons de la bretelle. À Kinshasa spécifiquement, quand on dit soutien-gorge, c'est-à-dire soutien sans manche, c'est-à-dire sans bretelle, c'est un jargon dans le milieu de la fille quinoise. Oui, oui. Qui, quand tu dis, permets-moi, je sais qu'ici on ne parle pas lingala, mais moi j'adore lingala. Alati gorge, genre alati le soutien sans bretelle. Ça se dit beaucoup. Je ne sais pas si les choses ont énormément changé, mais moi je me souviens quand j'étais à l'école primaire, c'était pratiquement ce qu'on se disait. Quand quelqu'un mettait un soutien-gorge sans bretelle ou sans emmanchure, on disait que c'est ça le soutien-gorge. Et que bon, le soutien, sans dire soutien-gorge, c'est celui qu'on connaît avec des manches, des bretelles. Des bretelles. Voilà. Ça fait partie du jargon quinois. Donc quand vous venez à Kinshasa, il faut expliciter. Expliciter et à la base, ce qu'on appelle faute dans un langage relatif à une langue X n'est pas forcément une faute dans le jargon quinois. Ça faisait cette différence-là pour dire soutien, c'est ce qu'on connaît, et soutien-gorge, c'est-à-dire il n'y a pas de bretelle. C'est une façon pour eux de spécifier un peu à leur manière. C'était déjà péjoratif à la base, c'est une faute, mais c'est une faute qu'on a positivée, qui a pris tout son sens. On pouvait faire cette différence-là entre quelqu'un qui enlève les bretelles
je précise bretelles, hein, parce que quand on dit manche, ça veut dire que c'est rembourré. Il y a du tissu, il y a, voilà. Or, si vous pouviez, vous qui êtes tellement chercheuse, parler de la coupe et couture, ça nous aiderait à comprendre les emmanchures et les manches. C'est noté. Pour la prochaine fois. Peut-être dans astuces. Je ne On sais pas trop. Je ne demande pas trop. Ouais. J'espère que je ne demande pas trop, mais bon. Voilà un peu cette histoire, parce que je pouvais rajouter sur le truc de soutien. La différence chez les Quinois, comment ils font. Après, moi, quand j'ai découvert que les soutiens-gorge, c'est les soutiens qu'eux appelaient gorge, soutien tout court. Avant, je me moquais. Mais après, je me suis rendu compte, en évoluant, moi, j'aime bien la culture, essayer de comprendre le comportement, les langages, les arts, et puis voilà. Je me suis dit, on peut positiver cette vision ou cette façon de parler. Parce que j'ai remarqué que chez nous, nous ne nous vendons pas trop bien, en fait, au Congo. On ne se vend pas bien, et puis nous nous moquons les uns des autres. C'est ça le problème. Ouais, quand quelqu'un parle mal français, on se dit, on se moque de lui. Mais je me pose la question, est-ce que les français ou ceux qui parlent très bien français parlent aussi correctement le lingala? Pas forcément. Et Alors, même pour rebondir sur ça, les Anglais, quand vous faites une faute, ils ne se moquent pas. Ils vous portent correction ou au mieux, il saute, s'il a compris la phrase, il va juste te répondre à ta question. Oui, que le message passe, c'est les quelques peu anglophones que j'ai rencontrés. Eux, ils répètent ta phrase, mais en mieux. Oui, oui. De façon à être sûr que c'est vraiment ce que tu voulais dire sans te moquer. Exactement. Et même pour les personnes qui apprennent peut-être l'anglais, qui parlent français et qui apprennent l'anglais, dès que tu dis quelque chose et que tu fais une faute, c'est même pas sa propre langue. Il se moque, c'est qui des fois décourage un peu les personnes qui veulent apprendre parce qu'ils se disent je ne veux pas qu'on se moque de moi, je préfère laisser tomber. Même les Français, moi si je peux vous dire, chers Congolais, même les Français eux-mêmes font des fautes. Et parfois des fautes que la plupart pourraient trouver graves, mais même eux, ils font des fautes. C'est un truc, comme on dit, c'est un lapsus. On n'a pas forcément le contrôle. Peut-être tu as beaucoup d'idées qu'ils te sortent, j'ai des idées éparpillées. Donc tu as beaucoup d'idées et à force de vouloir chercher des mots ou les sortir, tu peux t'embrouiller toi-même. C'est une langue difficile. C'est une langue difficile. Des et c'est pas notre langue. Des S, des apostrophes. Ouf. Même pour les personnes qui apprennent le français, pour eux, ils se disent c'est compliqué. Parce qu'ils se disent, comment je dis, une eau, une bouteille. Et puis à un moment, je dis un océan. Et puis à un moment, je reviens, tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses dans le français. C'est des genres de langues, il faut naître avec. L'apprendre à un moment donné, même si on finit par en parler correctement, il y aura toujours des... Voilà, il y a toujours quelque chose qui... C'est pour ça, je n'encourage pas, hein, ça c'est mon point de vue en tant que... Je ne sais pas ce que je peux dire à propos de ça, si je peux me permettre de dire ça. En tant que promotrice de la culture africaine, je me dis, quand quelqu'un fait une faute en français, je me pose la même question. Lorsque l'autre va faire une faute en lingala, le blanc ou qui? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera grave. Le lingala est une belle langue, le swahili est une belle langue, le kikongo et le chilou, bah voilà, c'est d'abord ça qui est d'ici. Et lorsqu'on a un problème en français, ça va couler. L'essentiel est que les messages passent. Mais j'aimerais vous poser une question. Il y a le fait que pour la plupart, quand tu parles français, je sais que c'est un truc qui revient couramment. Pour la plupart, quand vous parlez forcément français, c'est que vous êtes plus cultivé que les autres. D'où, je vais vous donner un exemple un peu plus concret. En arrivant quelque part, quand vous achetez, dès que vous parlez français légèrement, le prix, il y a la hausse du prix. Ou bien on a l'impression que vous êtes prétentieux. Ou peut-être que vous venez d'ailleurs. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est une possibilité. Ce sont des choses qui arrivent, oui, mais pas intégralement. Pas forcément. Oui. Et puis, ce n'est pas non plus faux que lorsque vous parlez français, vous n'êtes peut-être pas beaucoup plus intelligent, mais relativement plus cultivé. Parce que c'est une langue qui vient d'ailleurs avec d'autres choses, d'une autre civilisation, d'autres découvertes. C'est tout à fait normal que vous paraissiez plus cultivé, puisque vous avez dans votre cerveau une partie des choses qui ne sont pas propres à l'environnement, à votre premier environnement, où on parle d'autres langues. Et évidemment, quelqu'un qui viendrait à l'Équateur, par exemple, ou bien qui irait
je ne sais pas moi où, dans les Bas-Congo, ou je ne sais pas moi où, mais en Afrique en fait, ou au Congo. Il peut trouver des plantes qu'on ne trouve que ici, qui n'ont pas de nom en français. Mais la personne qui est ici est plus cultivée que lui. C'est en fait comme ça, quoi. Moi, je dirais que c'est plutôt un échange. Ce n'est pas faux que la personne qui parle une autre langue soit beaucoup plus cultivée que moi qui suis ici, parce que moi, je n'ai que la culture de là que je suis. Mais toi qui viens avec une autre langue, tu m'amènes un vocabulaire de choses peut-être qui ne sont pas chez moi. C'est vrai, c'est pas faux. Le masque, ça fait mal en fait, quand on dit ça, mais c'est pas faux. Pas plus intelligent, mais plus cultivé, oui. Là, oui. Mais il y a aussi, par exemple, il y a eu des cas où il y a quelqu'un la personne parle lingala. Et vu qu'il m'a entendu parler français, il veut m'expliquer quelque chose, il veut forcément me l'expliquer en français. C'est beau. Oui, mais en fait, quand tu ne trouves pas les mots, moi je leur ai toujours dit, si tu ne trouves pas le mot en français, tu peux me le dire en lingala, je vais te l'expliquer. Enfin, parfois ça passe chez certaines personnes, d'autres non, d'autres te trouvent peut-être. C'est beau, moi j'adore, même quand quelqu'un parle mal son français là, moi j'adore. L'essentiel est qu'on communique. Ce que je disais, je voulais dire tantôt, bon je me suis quand même réservé, mais je le dis toujours, quand je lis un texte et que ce texte a des fautes d'orthographe, je ne tiens pas trop de rigueur à cette personne. C'est vrai qu'il faut bien écrire, ça fait partie des exigences de cette langue-là. Mais quand quelqu'un, moi je prends le message, il est déjà passé, je peux dire ici on écrirait comme ça au lieu de ceci, on écrirait comme ça au lieu de ceci, mais je ne passerai pas mon temps à dire, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'écrivent pas bien en français, mais attendez, il y a des choses que vous ne savez pas écrire en lingala, en chinois, en swahili, en kikongo. Hein. Mais madame, enfin, qu'on se le dise aussi, il y a, bon, si les personnes réchignent un peu, c'est par exemple, il y a des fautes tellement basiques que des fois, ça peut frustrer aussi. Ne vous frustrez pas. À force de répétition, ça peut être aussi compliqué. Par exemple, le simple mot, la simple question, ça va. On sait tous, ça va, enfin, la plupart, on sait tous que ça va, c'est avec un c'est dit. Moi, j'ai pour habitude, genre, quand la personne m'envoie quelque chose et qu'il l'écrit mal, je vais le répéter, mais correctement. Mais si à force de répétition, vous répétez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, la personne ne corrige toujours pas. Ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Un jour, ça va entrer. Parce que c'est aussi un problème de mental. On n'a pas tous le même mental. Une langue, elle entre bien quand on est tout petit. Mais à un moment donné, ça entre, mais la culture, c'est aussi autre chose. Hein? Donc, moi, je dis toujours, ce n'est pas grave. C'est vrai que la culture, c'est quelque chose parce qu'il y a aussi, si on enlève le côté écriture, il y a aussi le niveau de l'accent, peut-être, on va dire. Parce que tu parleras plus en français, comme on dit, tu réfléchis en lingala et tu parles en français. Quand tu es plus habitué au français, tu parleras français en réfléchissant en français. D'où, du coup, certaines personnes, quand ils essayent de parler peut-être dans une autre langue, l'anglais, l'espagnol, ils réfléchissent maintenant en français, essaient de le tourner en anglais et ça donne pas forcément ce que tu veux dire, mais on essaye de comprendre. Malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, dans cette histoire de soutien-gorge, il y a eu à boire et à manger dans les jargons quinois. Et l'essentiel est que ça se comprend. Bon, les gens qui se moquent aussi ont un rôle en fait. Quand on se moque de toi, tu n'aimerais pas faire la même faute. Moi, je ne me moque pas, c'est vrai, mais je me dis, chaque chose a un rôle. On dit soutien-gorge ou soutien tout court, quelqu'un se moque. Je dis, il y a une raison. Il y a une raison. Il y a, comment dire, il y aura un résultat par rapport au comportement, à la réaction ou à l'action. L'action va produire forcément une réaction. Soit ça sera la correction, soit ça sera la nervosité, mais en tout cas, la personne va remettre ses pendules à l'heure. Donc tout est toujours important. Ceux qui se moquent n'ont pas toujours non plus tort. Ça stimule de corriger. Non, mais ça peut blesser aussi. Ça blesse. Moi, en mon sens, je dis c'est pas grave. Je trouve rien de grave. C'est pas que je trouve, je m'en fous de tout, non. Mais je ne vois pas pourquoi on peut traîner sur une chose qui n'est même pas une infraction d'ailleurs. Donc ça peut passer. Soutien-gorge, c'est ce qu'on met. En tout cas, la faute ne se dessine pas quand on porte ça. Hein.
En parlant justement de porter, il y a une certaine polémique qui s'est créée là-dessus sur certaines femmes qui se disent femmes libres et préfèrent si je peux dire, se balader sans soutien. Enfin, pour d'autres, c'est comme vous direz une infraction. C'est un vêtement, une infraction sociale seulement. C'est un vêtement. On a la liberté de le porter ou de ne pas le porter, il n'y a pas de souci. De ce qui est dit, ça choque les mœurs. Quelles mœurs? Les mœurs sont une construction sociale. Je suis désolée, attends que je te dise, moi je suis très révolutionnaire, hein, donc peut-être que ça va aussi choquer. Je suis très révolutionnaire des natures, en fait des natures, je ne sais pas trop, en tout cas je me suis retrouvée révolutionnaire. C'est un vêtement. Quand on va chez les Maasai, ils mettent des soutiens? Non. Quand on va au sud de l'Afrique, dans les déserts des Kalahari, chez les Kossa là-bas et autres, ils n'ont pas de soutien-gorge. Ils s'habillent d'ailleurs, ils ont des cultures, parce qu'on a perdu l'urbanisation, nous a arraché aussi à certaines cultures, n'est-ce pas, à certaines de nos habitudes. Les filles vierges, par exemple, dans certaines contrées, se promènent seins nus. Elle peut mettre sa petite jupette et tout ce qu'elle veut, mais les seins sont nus. Les femmes qui se couvrent sont ces femmes qui sont déjà mariées ou qui ne sont plus vierges. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est allaitée perd l'équilibre de ses seins, n'est-ce pas? Ça apporte un poids parce que ça prépare une nourriture pour les nouveau-nés. Maintenant, quand ça donne déjà nourriture, la peau s'étire, ce n'est plus trop beau à voir, donc on couvre, peut-être je pense pour cacher, mais en même temps, une femme qui est vierge, on se dit, ah, elle est toute pimpante, elle est toute ronde et tout ça. Il faut savoir voir ça. Donc, aspect vêtements, culturellement, ça a aussi un sens. C'est seulement dans un certain environnement qu'on dit ça choque les mœurs. Mais ces mœurs-là ne sont pas les mœurs d'ailleurs. Ce sont les mœurs d'ici. Mais est-ce qu'ailleurs, ce sont les mêmes mœurs? C'est ça aussi, justement, par rapport à ça. Je vais vous donner peut-être un exemple plus concret. Je pense que tout le monde connaît à peu près le dessin animé Kirikou. On voit les femmes se balader seins nus. Dans certains pays, le dessin animé a été interdit parce que, à ce qui paraît, ça pourrait choquer les enfants, ça peut choquer les mœurs. D'où, comme vous avez dit, les mœurs dans certains pays. Pour nous Africains, ça ne choque pas beaucoup. Oh, ça a commencé à nous choquer. Hein. Nous, on a beaucoup copié, tu sais. Vous savez? On a beaucoup copié les vêtements, la façon de s'habiller, la façon de nous coiffer. On a beaucoup copié au point que ce qui était rien pour nous, c'est devenu un choc à un moment donné. Vous voyez? Et pourtant, le vêtement, à la base, ce sont des abris qui nous protègent contre les intempéries. D'abord, c'est comme la maison. Quand vous n'êtes pas vêtu ou pas vêtu suffisamment, vous avez soit froid, soit chaud. Vous remarquerez que ceux qui sont dans des déserts, quelle que soit la mode, il y a un basic. Il faut se couvrir suffisamment parce que lorsqu'il y a beaucoup de vent, le sable, ça peut te frapper comme des toutes petites pierres. Et ce n'est pas trop bon, il faut se couvrir, n'est-ce pas? Donc aussi, dans les pays où il y a l'hiver, par exemple, on se rend compte que lorsque les gens ont l'habitude de se couvrir beaucoup, et quand ils se couvrent énormément, ça fait que au moment du froid, ils sont protégés. Avec des gants, des bonnets et beaucoup d'autres choses en soi. Enfin, comme vous avez dit, ça dépend beaucoup du milieu, de la culture en soi. C'est ça, c'est assez basique en donc, soi. soutien-gorge, mais donc ça nous apporte sur beaucoup de choses. Ça nous montre énormément beaucoup de choses. Tu parles de culture, tu parles de contrée, tu parles de d'ici et d'ailleurs, parce que c'est un vêtement inventé dans un certain environnement. Dans un autre, ça ne pose pas de problème. D'accord. En tout cas, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur Madame Herminie Cadol. Alors, on va passer à la deuxième éphéméride qui est la sortie du premier tome d'Harry Potter de J.K. Rowling. Je pense que si on peut passer la bande-annonce du premier film pour vous expliquer un peu l'histoire d'Harry Potter. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer.
Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous rejoindrez vos condisciples. Méfiez-vous des escaliers. Ils n'en font qu'à leur tête. Bonjour les enfants et bienvenue à votre première leçon de vol. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Debout, debout. Waouh. Monsieur Londubat, Monsieur Londubat, Monsieur Londubat, où comptez-vous aller comme ça? Tu as vraiment cette cicatrice? Fantastique. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Les premières années doivent savoir qu'il est strictement interdit de pénétrer dans la forêt. Aucun tour de magie ne doit être fait dans les couloirs entre les cours. Petrificus totalis. Et que l'accès au couloir du 3e étage est interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Atroce dans les cachots! Sache une chose, Harry, c'est très important. Les sorciers ne sont pas tous gentils. Je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire renvoyer. Elle aurait besoin de revoir l'ordre de ses priorités. Il me paraît évident que vous ferez de grandes choses, Monsieur Potter. Alors voilà, c'était la bande-annonce du premier film Harry Potter et l'école des sorciers. Voilà, d'abord, comme je l'ai dit précédemment, on a parlé de livres, je vous ai donné des exemples de certaines adaptations cinématographiques qui proviennent des livres, notamment les films Harry Potter que la plupart d'entre nous ont pu voir. Ça vient du roman Harry Potter de J.K. Rowling, qui est l'auteur de ces romans à succès. Mais pour la petite histoire, au tout début, commençons d'abord par vraiment l'écriture, elle a écrit le premier, disons la synopie, du premier Harry Potter dans un train. Elle devait faire un petit voyage et dans le train, elle a eu l'idée du scénario d'Harry Potter. Elle a pensé à un petit garçon brun avec des lunettes, elle pensait à l'école des sorciers et quelques détails qu'elle a complétés. C'était en quelle année, excuse-moi, je sais que je n'ai pas le droit de poser trop de questions. Mais si, c'était en 1997, le tout premier. Et en 2017, on a fêté, je pense, les 20 ans, si je ne me trompe pas. Elle n'a pas traversé de l'autre côté du mur, j'espère. Non, pas comme dans le vrai Harry Potter où il y a la gare et tout ça, elle n'a pas traversé le mur. Mais je pense que l'idée est venue de là. Peut-être c'est aussi, vu qu'elle était dans un train. Ah ça, elle ne nous dira pas peut-être, hein? Elle ne nous dira pas, mais bon. Alors, Harry Potter, c'est à peu près ça, des sorciers, Voldemort. Et si on peut présenter dans la série, les personnages principaux, il y a Harry, il y a Hermione, Ron et l'antagoniste principal qui est Voldemort, dont on découvre petit à petit dans la série. Comme on l'a dit aussi précédemment, dans le roman, c'est un peu plus fourni, parce que moi j'ai lu l'un des romans. C'est un peu plus fourni sur les détails, mais le film aussi, c'est quand même une très belle adaptation, on va dire. Bon, Voldemort, il fait un peu peur, certes, mais c'est quand même une série intéressante. Vous l'avez déjà suivi, madame? J'ai suivi tous les Harry Potter. Tous les 8? Tous. Un peu comme les Avengers. Tous. Je les ai séparés d'abord. J'ai d'abord vu par Thor et toute son histoire. J'ai regardé Captain America, donc toute son histoire. Et puis j'ai regardé de 1 à 20, je ne sais pas moi quoi, jusqu'au dernier. Wow. Pareil pour Harry Potter. Harry Potter. En tout cas, déjà en livre, c'est un très beau livre, et en série aussi, parce que ça a vraiment plu à beaucoup de monde. La série a été adaptée à partir de 2001. Et J.K. Rowling, l'auteur, nous a aussi présenté un petit dérivé de la série qui est Les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, ça se passe peut-être
20 ou 30 ans avant Harry Potter. Ouais, j'ai vu ça aussi, avec le gars de la valise qui avait Oui, un... Voilà, j'ai vu c'est à ça peu aussi. près ça. Bon, je vous invite en tout cas à aller le suivre, c'est très intéressant, et aussi à lire le roman de J.K. Rowling. Ça reste des classiques, on va dire. Voilà, exactement. Ça reste vraiment des classiques pour lesquels on ne sait pas identifier le costume, dire que ça c'est hors mode ou ça c'est... Parce que l'histoire est tellement captivante. Déjà, on ne sait, l'époque du film, ça traduisait déjà beaucoup de choses. Ça traduisait déjà un temps plus ancien que le moment présent où le film était sorti. Et puis la réalisation, elle est belle. On sent les effets spéciaux surtout. Voilà, les plans des situations, les flashbacks et tout ça, c'est trop bien. C'est ça. Par rapport aux effets spéciaux, il y a les sorts que la plupart des gens réessaient chez eux. On va savoir pourquoi. Je ne sais pas, tout le monde s'est senti un peu une âme de sorcier. Pour fêter les 20 ans de la série, il y a eu un grand congrès, les gens se sont rassemblés. Ils ont vraiment fêté comme si c'était une journée internationale. Et en Afrique, le film a... officiellement, comme ça, le film ne peut pas être interdit. Mais dans beaucoup de convictions spirituelles, genre beaucoup d'églises, on dirait qu'il ne faut pas regarder ce film parce que ce sont des initiations et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont dites autour. Mais bon, bref, ça veut dire qu'il y a un certain succès qui a accompagné certaines critiques, tant positives que négatives. Je pense aussi Harry Potter à l'école des sorciers. Le titre a peut-être fait tiquer certains. Voilà. C'est ça aussi. Enfin, comme vous avez dit, selon les convictions religieuses de tout un chacun, c'est pas tout le monde qui était un peu... Pour dire, paraphraser, que les sorciers, c'est pas seulement en Afrique. Hein. Ah, les sorciers, c'est partout, mais de différentes formes, on va dire. Voilà. Nous, on a Harry Potter, enfin, pas nous, les Anglais ont Harry Potter, et nous, ben, je n'ai pas d'exemple de sorciers. Non, ici, c'est les tops des tops. Hein. Ils n'ont pas des noms. Ils sont anonymes. Et puis, ils sont dans les familles, en fait, parce qu'ici, il dit qui parle sous famille, il y a beaucoup d'évolution, en fait. Il y a des choses qui se disent autour, mais le film a beaucoup été interdit. C'est culturel, on n'a pas trop voulu, parce que la sorcellerie telle qu'elle est définie ici, personne ne voudrait, à la base, initialement, que son enfant regarde. Mais bon, et voudrait. Voilà. Donc, je ne sais pas si à Kinshasa, il y a un Poudlard ou il y a un Dumbledore, mais voilà. En tout cas, dans la série Harry Potter, il y en a. C'est une très belle série. En tout cas, je félicite. Moi, j'ai regardé en long métrage. Ah bon? Oui, en long métrage, tous les longs métrages j'ai fait en Harry Potter. En série, je n'ai pas regardé. Et puis, quand il y a des séries, en fait, je trouve que c'est compliqué. Je veux regarder le premier épisode, après je regarde. Enfin, il y a des séries qui ne rebondissent pas très bien, si on peut dire. Et déjà, pour aussi expliquer, J.K. Rowling, à l'époque, quand elle a présenté son roman à beaucoup de maisons d'édition, les maisons d'édition les ont toutes refusées. Il n'y a qu'une seule qui lui a donné la chance de présenter son premier roman, qui aujourd'hui, d'ailleurs, elle fait partie des millionnaires, voire même milliardaires des auteurs. Elle s'est fait beaucoup d'argent là-dessus. En tout cas, victime de violences conjugales, elle s'est quand même trouvé une petite évasion dans l'écriture. Effectivement. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors voilà, c'était vous parlez de l'éphéméride d'aujourd'hui qui était la sortie du premier tome de Harry Potter.